Bonjour à toutes et à toutes, nous sommes sur le Cyber Show Paris, première édition. Vous êtes sur le stand d'IT for Business et nous sommes avec Sébastien Dupont. Sébastien, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Sébastien, vous êtes RSSI de transition et président de Cyber4You. Est-ce que vous pouvez nous présenter Cyber4You? Alors Cyber4You, c'est un cabinet dédié aux organisations de taille intermédiaire, c'est-à-dire les ETI, tout ce qui est collectivité, département, ça peut être également des PME sensibles. Et on a vulgarisé tout ce qu'on a appris chez les grands. On le fait de façon plus simple, plus rapide, donc moins cher. Et finalement, on rend la cybersécurité accessible aux organisations de taille intermédiaire. On sait que les ETI aujourd'hui, comme les PME de grande taille, sont des cibles particulièrement et malheureusement intéressantes pour les cyberpirates parce qu'elles sont peu, voire assez mal protégées. Comment est-ce que vous les accompagnez justement à faire face à ce risque cyber dont elles sont de plus en plus cibles et victimes? Tu as tellement raison et on intervient pour des crises de temps en temps, même si ce n'est pas notre cœur de métier. Et on s'aperçoit, et nous on est triste d'intervenir lors des crises parce qu'on se dit mais ça serait tellement plus simple d'intervenir de façon préventive. Alors de façon préventive, on fait quoi? On fait des choses très opérationnelles. On va faire des exercices de crise pour leur démontrer qu'il faut un peu mieux s'organiser et après les aider à s'organiser. On va faire tout ce qui est des tests pratiques, par exemple par les sauvegardes. On sait tous que les sauvegardes, c'est l'ultime secours. Mais qui c'est qui, cette année, a testé la résistance de ces sauvegardes? Quasiment personne. Donc on a mis au point, et on met au point spécifiquement pour les organisations de taille intermédiaire, des mécanismes pour eux, pour que rapidement, ils puissent avoir confiance dans leur numérique et faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire leur métier de leur entreprise. Une dernière question, Sébastien. Qui sont les interlocuteurs de Cyber4You dans les PME? On imagine qu'il n'y a pas forcément tout le temps des DSI. Avec qui est-ce que vous parlez dans ces cas-là, et notamment sur la cybersécurité? Alors pour les OTI, on a aujourd'hui quasiment toujours une DSI. Même des fois, elle est assez fournie. Donc on dirait, et le plus souvent, il y a un responsable sécurité des systèmes d'information. S'il n'y en a pas, on en met un à disposition. Et on discute également avec les directions générales. Ça me fait penser à une mission qui était assez intéressante. On intervient auprès du RSSI pour donner un coup de main parce qu'il y a une surcharge de travail. Et au final, on s'est retrouvé à convaincre le PDG qui devait mettre sur la table son million d'euros pour arriver à recruter 4 personnes parce que le RSSI actuel était tout seul pour faire face aux 12 000 clients. 12 000 clients. 12 000 clients seuls. 12 000 clients qui ont besoin de confiance, etc. Donc souvent, on rentre pour une raison précise et finalement on va faire un plus parce qu'ils ont un véritable besoin qu'ils ne connaissent pas parce que la cybersécurité, ce n'est pas leur cœur de métier. Et se retrouver ce jour-là à avoir l'ensemble du management qui poussait avec nous, avec les outils qu'on a mis en place pour convaincre ce PDG et qui a mis son million d'euros sur la table et qui a recruté 4 à 5 personnes, ça a été un moment, petite victoire à célébrer pour les OTI. Eh bien, une belle victoire. Une toute dernière question, Sébastien. Est-ce que les ETI aujourd'hui comprennent que la cybersécurité est aussi un enjeu business? C'est une très bonne question. Oui et non. On se retrouve confronté, des fois ça fonctionne. Je viens de vous citer un exemple où ça fonctionne. Nous sommes un succès. Et il ne faut pas que je cache que de temps en temps, nous rencontrons de vraies difficultés. Parce que la cybersécurité, ça reste aussi de la gestion du changement. Et en France, on considère qu'il y a le chevalier, les hommes providentiels, etc. Mais la cybersécurité, c'est l'entreprise qui, dans différentes couches, qui doit monter de niveau, qui doit changer. Et si elle ne veut pas changer, nous, on ne peut pas l'obliger à changer. Donc, c'est à elle, c'est sa responsabilité. Et des fois, on est confronté à de la gouvernance qui n'est pas forcément optimale ou qui est surprenante. Et les bonnes décisions n'arrivent pas à être prises. Et donc, elles seront sécurisées, mais ça prendra plus de temps que pour d'autres. Et malheureusement, les hackers vont aller plutôt vers ces entreprises, elles sont davantage en risque que celles qui seront sécurisées. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci à vous.